everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier pour toute votre bienveillance et votre sollicitude parce que j'ai été énormément touchée. La semaine dernière, je m'étais blessée, beaucoup d'entre vous se sont inquiétés. Merci, du fond du cœur, merci. Ne vous inquiétez pas, c'était un bête accident. Je suis extrêmement maladroite. C'est le genre de choses qui m'arrive assez souvent. Bon, cette fois-ci, c'était au visage. Là, il y a encore un peu, mais je dissimule. Et comme vous voyez, je peux articuler à nouveau de manière beaucoup plus correcte. Même si après, j'ai des défauts d'articulation, quoi qu'il en soit, blessé ou pas. Mais je voulais vous rassurer et vraiment vous remercier. Vous êtes une communauté au top niveau. Cette semaine, je vais vite rentrer dans le vif du sujet parce que déjà, il faut savoir que c'est un sujet qui m'avait été demandé à de nombreuses reprises. J'avais survolé ça, j'avais trouvé ça intéressant, mais sans vraiment, m'y attarder. Sauf que cette semaine, je suis tombée sur un article de presse fascinant concernant une expérience du CERN qui aurait débuté en 2020 et dont le projet initial était de planifier une expérience impressionnante, à savoir une poignée de scientifiques ont annoncé une entrée prochaine dans un univers parallèle. Et non les amis, il s'agit absolument pas de science-fiction ou de délire complotiste, conspirationniste ou autre. C'est des déclarations officielles qui ont été reprises par de nombreux magazines spécialisés, voire certains magazines mainstream et surtout dans le monde scientifique, parce que c'est un huge announcement, comme on dit ici, c'est vraiment, c'est passé encore une fois dans l'indifférence générale, parce qu'en ce moment, à part épiloguer sur le traitement, je vais appeler ça un traitement, parce que déjà c'est plus que ce que c'est qu'en réalité que ce qu'ils disent que c'est. J'espère que vous me suivez. Mais parce qu'en plus, ça évitera ma vidéo de me faire striker ou de recevoir un avertissement impromptu. Donc, comme c'est vrai qu'ils sont beaucoup focus sur ça, histoire de noyer le poisson sous tout un tas d'autres choses. Bref, c'est une autre vidéo, c'est un autre discours. Il fallait que je vous en parle et surtout que je me suis mise à creuser donc autour du CERN. Comme encore une fois, je répète, beaucoup d'entre vous m'avaient encouragé à le faire. Et effectivement, c'est un terrier de lapin, quoi. Plus tu creuses, plus c'est profond. C'est hallucinant. Ça m'a passionnée et surtout, vous allez voir, je veux pas m'emballer. Il faut comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que les scientifiques du CERN se préparent une fois de plus à impressionner la planète entière et à devenir le centre des discussions avec cette toute nouvelle expérience. Une expérience, donc cette expérience d'ouvrir un portail pour entrer dans des univers parallèles. Oui. Encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, je ne vous parle pas d'un film, c'est ce qu'ils ont dit. Donc une expérience, on est d'accord, qui si elle apporte le résultat fascinant qu'ils ont en tête, changera notre façon de penser le monde. Petite explication pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le CERN, il s'agit de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, aussi appelée Laboratoire européen pour la physique des particules, et couramment désigné sous le fameux acronyme CERN. Il s'agit du plus grand centre de physique des particules du monde et il possède le plus grand collisionneur de hadrons, LHC, qui est un accélérateur de particules. Un accélérateur de particules, c'est un outil qu'utilisent les physiciens pour étudier la matière à l'échelle microscopique. En gros, c'est une installation permettant d'accélérer des particules chargées, électrons, protons, afin qu'elles atteignent une vitesse très proche de celle de la lumière. Imaginez donc l'énergie que cela représente. Donc il provoque des collisions avec des noyaux atomiques et autres particules, ce qui leur permet d'étudier la structure de la matière à l'échelle microscopique. Alors ne changez pas de chaîne les amis, ce sujet ne va pas être que des considérations scientifiques que je me suis appliquée à recopier, parce que je suis bien loin de maîtriser quoi que ce soit en science. C'est juste le point de départ, le postulat qui m'a entraînée dans cette course à la vérité impressionnante avec ça va faire froid dans le dos. Mais vous savez que sur cette chaîne, je démontre à chaque fois que de 1, on nous cache beaucoup de choses, que de 2, bien souvent, les théories dites complotistes ou conspirationnistes, avec le temps, ont fait leur preuve, et qu'il est temps
de se poser les questions et de remettre en doute un système qui nous a menti plus d'une fois. Donc, l'étonnant complexe LHC, l'accélérateur élémentaire le plus grand et le plus énergétique au monde, sera chauffé pour la première fois à ses niveaux d'énergie les plus élevés dans le but de détecter ou même de créer de minuscules trous noirs. Alors ça, il faut savoir que c'est officiel, il l'annonce aujourd'hui. Pour ceux qui se sont déjà intéressés au sujet du CERN, ça fait des années, apparemment, qu'ils pratiquent cette expérience de trou noir, et c'est pour ça que les résultats tombent. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, c'est enfin officiel. Si cela réussit, alors un univers complètement nouveau sera révélé, réécrivant non seulement les livres de physique, mais aussi les livres de philosophie. Cependant, sachez que comme dans n'importe quelle expérience, il y a un risque. Sauf que là, le risque, il est juste flippant. Il est possible, selon les dires de certains scientifiques du LHC, qui ont fait cette considération autour d'une cup of tea, tout à fait normal, en disant oui, c'est vrai, il est possible que la gravité de notre univers s'échappe dans cet univers parallèle. Donc les gars, dans le plus grand des calmes, ils sont en train de dire qu'avec la création de ces micro-trous noirs, eh bien, il se peut que la Terre elle soit aspirée de l'intérieur, ce qui en soi est quand même un sérieux contretemps. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais là les gars, arrêtez de vous prendre pour Dieu. Parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir la maîtrise. Imagine le truc avec la puissance qu'il représente. Il peut rapidement, une graine de poussière, je sais pas. Et alors là, c'est le drame. Là, pour le coup, c'est vraiment le drame. Mais en tout cas, selon le British Express, l'expérience ne manquera pas de déclencher les critiques. Donc beaucoup préviennent que l'accélérateur de particules élémentaires marquerait la fin de notre univers, créant donc un gigantesque trou noir. Forcément, là, tu te dis, mais pourquoi? Du coup, pourquoi le faire? S'en fout, nous, de votre désir de répondre à vos questions en mettant la vie d'une planète entière en danger. C'est quoi votre problème? Bon, voilà. On ne saura jamais, c'est pas grave de pas savoir d'où exactement la création de l'univers, etc. Puis après, j'avoue qu'il faut ne pas oublier que les premiers scientifiques du Large Hadron Collider ont prouvé l'existence du boson de Higgs, un élément clé de l'univers. Et le LHC semble être sur la bonne voie pour localiser la matière noire, une force auparavant indétectable, désormais considérée comme la plus importante de la matière dans l'univers, étant en fait la raison pour laquelle ce dernier ne cesse de s'étendre et de s'éloigner. Je trouve ça fascinant. En tout cas, sachez donc que cette expérience a bel et bien démarré et qu'aujourd'hui, les scientifiques du laboratoire de physique nucléaire du Massachusetts Institute of Technology annoncent la découverte d'une mystérieuse particule X au cœur de la matière. Une particule de nature et de structure inconnue apparue au cours d'une de ces fameuses expériences, recréant les premiers instants de l'existence de l'univers. Fascinant. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ça c'était mon postulat de départ, je me suis dit mais c'est énorme, le CERN, mais c'est fantastique, mais pourquoi j'ai pas fait ces études-là, tu vois, être au cœur des découvertes du monde, voilà. Et en fait, en creusant, j'ai découvert, ça a commencé comme ça. Voilà. Je vais vous emmener avec vous de la façon dont mes recherches se passent. Donc, est-ce que vous saviez, vous, que cet accélérateur de protons en forme de beignet d'un diamètre de 27 km est enfoui entre 50 et 175 mètres de profondeur à la frontière entre la Suisse et la France et qu'il est aussi surnommé la machine du diable. Ah, voilà, encore une fois, on savait qu'il y avait le télescope au Vatican, Lucifer, là la machine du diable, tu te dis, bon, les gars, vous êtes assez redondants, vous manquez d'originalité, à un moment donné, vous pouvez pas, je sais pas, une machine censée découvrir la création de l'univers, je sais pas, appeler la Big Bang, non, non, la machine du diable. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi, forcément, et autant vous dire que ce que j'ai découvert,
ne m'a pas rassurée. Parce que, ok, l'expérience est folle, maintenant, vous allez voir entre les mains de qui exactement elle est. Donc les secrets de l'organisation suisse du CERN, c'est maintenant les amis. Alors donc je suis remontée tout doucement dans mon fil conducteur en me disant mais pourquoi cette appellation démoniaque? Tout commence en 2016 avec l'inauguration du tunnel de base du Saint-Gothard qui est le plus long tunnel ferroviaire bitube du monde passant sous le massif de Saint-Gothard en Suisse. Mesurant 57,1 km de long, il relie Erstfeld dans le canton d'Uri à Bodio dans le canton du Tessin. Alors autant vous dire que le spectacle de l'inauguration du Gothard ne peut pas laisser indifférent. Et du coup j'ai compris pourquoi nombre d'entre vous m'avaient dit mais regarde, sérieux, c'est la cérémonie la plus étrange au monde pour la réouverture d'un tunnel dans les Alpes. Non mais parce que vraiment vous allez voir, même si tu veux pas passer pour un complotiste ou autre conspirationniste, tu peux pas ne pas avouer que cette cérémonie est on ne peut plus chelou quoi, pour pas dire autre chose. Franchement, je sais pas, ils auraient pu se contenter de couper un ruban, je sais pas, d'éclater une bouteille de champagne, de faire un truc histoire de la jouer profil bas, tu vois. Mais que nenni! Les gars, ils ont envoyé du lourd, ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient, avec des travailleurs qui marchent comme des robots, des danseurs à moitié nus qui s'étreignent sur un wagon après avoir jeté du talc, un bébé à tête géante avec des ailes, des hommes bottes de paille qui se traînent par terre, des parades de têtes de bélier, mais qui a fait ça? Pourquoi? Quel but? Quel rapport avec un tunnel? François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi faisaient partie des 1100 invités et 300 membres des médias internationaux à partager cette prouesse en ingénierie et ce triomphe. Et c'est Volker Hess, metteur en scène allemand, qui a imaginé cette bien étrange inauguration. Encore une fois, ok, alors déjà, ceux qui s'apprêtent à commenter ou à dire oui d'accord, eh ben c'est comme ça, c'est de l'art abstrait, tu comprends pas, c'est peut-être l'artiste en soi qui est chelou, mais derrière personne n'est responsable de ses choix artistiques. Arrêtez ces événements comme ça, ils sont checkés, ils sont validés, ils sont double checkés par un staff absolument dément qui calcule tout, qui réfléchit à tout, parce que vu l'argent qu'ils injectent là-dedans et vu la portée médiatique que ça va avoir à l'international, ils peuvent pas se permettre de faire de faux pas. Et là, pour le coup, dites-vous que c'est pas des faux pas. Et c'est pas non plus une performance artistique, mais vous allez voir. Alors que la plupart des gens s'attendaient à une cérémonie joyeuse et festive autour de l'espace et de la recherche scientifique, parce que il y en a des thèmes autour du colonisateur là. Je risque de saccager le nom plusieurs fois. Ne m'en tenez pas rigueur, vous savez, dyslexie. Bref, les invités ont eu plutôt droit à un spectacle où un homme déguisé en chèvre présidait un étrange rituel. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, notamment une qui met en avant l'étrange cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2021, je vous le mettrai en lien dans cette barre de description, l'élite occulte, la couronne de l'élite mondiale, aime mettre en avant son programme et sa philosophie. Des manifestations symboliques et dramatiques qui rappellent les drames reconstitués dans les rituels des sociétés secrètes. En outre, il n'y a pas de meilleur moyen d'afficher son pouvoir que d'apposer le sceau d'approbation des Illuminati sur des méga projets massifs tels que les Jeux Olympiques ou les grandes constructions. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, parce que j'ai souvent cette critique qui vient où ils disent oui mais ils le disent, pourquoi ils s'affichent? Mais c'est leur fierté de s'afficher, c'est leur petite victoire perso, d'accord? Donc la cérémonie commence par des ouvriers vêtus d'orange qui marchent lentement au rythme d'un tambour militaire. Il y a quelque chose de très nouvel ordre mondial dans cette présentation militariste de la force de travail. Au fur et à mesure que les tambours deviennent plus rythmés, les travailleurs s'excitent, dansent
et saute dans des boucles. Puis les choses deviennent encore plus étranges. Un train amène un groupe de jeunes gens, vêtus de sous-vêtements blancs. Habillés en blanc, ces hommes et ces femmes représentent les masses qui vont voyager dans le tunnel. Pour une raison quelconque, la cérémonie devient étrangement sexuelle quand les personnes vêtues de blanc commencent à se tripoter. Là aussi, expliquez-moi l'art. Donc, en gros, après avoir dépeint les travailleurs comme des soldats zombies, la cérémonie dépeint la population générale comme une bande de personnes lascives qui semblent extrêmement influençables. Puis, émergeant de ce train, un ange déchu, démoniaque, un Lucifer au visage de bébé. Selon le metteur en scène himself, cette scène est destinée à honorer les ouvriers qui sont morts pendant la construction du tunnel. Perso, ce genre d'hommage, tu pouvais te le garder pour toi. Il faudrait m'expliquer pourquoi le bébé Lucifer, il vole comme ça de façon encore plus effrayante que effrayante au-dessus d'eux. Genre, prendre quel type d'hommage tu leur rends là. Et là, à partir de là, les gars, à partir de ce moment précis, l'événement se transforme en une véritable cérémonie satanique. Celui qui dira le contraire est dans le déni le plus complet. Là, carrément, un homme déguisé en chèvre devient le maître de cérémonie alors que tous les autres lui rendent hommage. Quel est le rapport avec la construction d'un tunnel ? Les médias, dans leur vaine tentative d'expliquer cette cérémonie, affirment qu'il y a des chèvres dans la montagne, dans les Alpes, ce qui explique l'homme chèvre. Ben oui. Enfin, ils prennent vraiment les gens pour des abrutis, quoi. Mais pourquoi alors cet homme chèvre est-il dans cette espèce de position de pouvoir, dans cette espèce de position dominante? Pourquoi est-ce que les gens se prosternent devant lui? Dites-moi, amis suisses, si c'est le folklore local en Suisse de se prosterner devant vos chèvres. Parce que je me suis dit, peut-être il y a un folklore en dessous de tout ça que j'ignore et je vais passer pour une débile aux yeux du monde entier. Enfin, du monde entier. La meuf s'est affolée aux yeux de mes 20 000 abonnés. Parce que je savais pas que de temps en temps, petite routine du matin en Suisse, il faut se prosterner face à des chèvres. Alors répondez-moi, parce que du coup ma théorie va peut-être s'effondrer comme un château de cartes. Alors j'ai noté quand même que la cérémonie semble s'inspirer des contes populaires locaux, notamment de la légende du pont du diable qui traverse le col du Saint-Cottard. C'est un thème, ils sont allés mettre ce truc hyper puissant qui peut aspirer la planète dans un endroit où il n'y a que des références démoniaques. Mais à part ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc la légende de ce pont en particulier, pour ceux qui ne le sauraient pas, raconte que la Reuss était si difficile à traverser qu'un berger suisse souhaitait que le diable fasse un pont. Le diable apparut, mais exigea que l'âme du premier à traverser lui soit donnée. Le montagnard accepta, mais fit traverser une chèvre avant lui, trompant ainsi son adversaire. Furieux de cette supercherie, le diable alla chercher un rocher dans l'intention de briser le pont. Mais une vieille dame dessina une croix sur le rocher afin que le diable ne puisse plus le soulever. Sachez que le rocher est toujours là, mais qu'en 1977, 300 000 francs suisses ont été dépensés pour déplacer ce rocher de 220 tonnes et de 127 mètres afin de faire de la place, devinez pourquoi, pour le nouveau tunnel routier du Saint-Cottard. Alors on dirait bien que si le diable a perdu dans la légende, il semble avoir gagné lors de la cérémonie d'ouverture du tunnel. La question est posée là, la question est lancée. Je trouve que quand même, la symbolique, tout ça, c'est pas des coïncidences. Dans mon sens, dans mon appréciation à moi. Et encore une fois, cela n'engage que mon appréciation à moi. Donc après ça, revenons à cette merveilleuse inauguration tout en calme et volupté. Après ça, les gens se lancent dans une étrange procession en tenant des crânes cornus, comme des objets religieux inestimables. Les femmes habillées en blanc tiennent de petites cornes sur leur tête, comme pour dire « Nous acceptons l'homme chèvre comme notre Dieu ». Et pendant ce temps, l'homme chèvre court dans tous les sens, de plus en plus énergétique. Donc on est d'accord
que je suis peut-être imperméable à ce type d'art, mais dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont trouvé ça extrêmement bien inspiré et très bien imagé, avec une qualité artistique qui peut-être m'échappe, mais qui est assez flagrante pour les aficionados, je sais pas, de danse contemporaine. Je sais pas. En tout cas, la cérémonie ne s'arrête pas là, puisque la seconde partie de la cérémonie se déroule à l'extérieur et suit le même schéma de base. Les travailleurs zombies passent en premier, suivis des personnes en sous-vêtements pour accueillir Satan lui-même. Pour une raison quelconque, les travailleurs enlèvent leurs chemises et se mettent en formation militaire. Un groupe de personnes à l'air très confus trébuche autour. Donc sachez juste que ce que vous voyez là, cette manifestation de, on dirait, population zombie, gens perdus, c'est juste ainsi que l'élite voit la masse, comme un troupeau de moutons égarés et abrutis. Une fois de plus, la cérémonie dépeint la mort des travailleurs de manière assez troublante. 3 ouvriers sont suspendus à l'air, apparemment morts. Les travailleurs sont alors remplacés par 3 fantômes complètement effrayants. Où est l'hommage? Expliquez-moi si vous voyez le début d'une explication. Les fantômes flottent devant un œil géant qui voit tout. Et là, tu ne peux pas ne pas te demander si l'élite n'est pas devant nos yeux en train de célébrer le sacrifice humain. L'homme chèvre fait alors son entrée, précédé de personnes portant des voiles blancs, comme des jeunes mariés avant un mariage. Pendant que l'homme chèvre court sur scène en hurlant comme un possédé, le grand écran affiche des images de l'homme chèvre à l'air extrêmement maléfique. 3 scarabées flottent devant lui. Alors, Satan voit-il les 3 ouvriers morts comme de simples insectes, ou alors doit-on y voir aussi une symbolique autour des scarabées dans l'Égypte ancienne? Et là, je vous encourage à aller chercher la signification, parce qu'il y a toujours, il y a 2 versants à une même médaille. Tu vas avoir l'explication, parce que c'est en ça que c'est tordu. C'est que il faut bien comprendre, parce que certains d'entre vous disent, oui, mais certains des signes, quand tu cherches, étaient des signes positifs à la base. C'est détourné. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont détournées, c'est pour ça qu'il faut vraiment creuser, ne pas se satisfaire de malheureusement de ce que l'on sait de manière confuse, et il faut toujours penser à faire ses devoirs et à chercher les doubles significations, parce que beaucoup de choses dans notre beau monde sont détournées. Parce que c'est là que c'est très pernicieux et que c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. Donc après ça, une femme drape alors l'homme chèvre en disant, comme un bébé, tu es maintenant le roi du monde. Alors, vous allez me dire que je vois le mal partout peut-être, hein, et peut-être que j'ai pas compris que derrière ça, il y avait un hommage vibrant à la chèvre de Monsieur Seguin. Tout est possible, hein, parce que j'ai tellement lu. Parce qu'effectivement, il y a des articles qui sont sortis à l'époque, en 2016, où beaucoup de personnes ont dénoncé le côté démoniaque et occulte de la cérémonie. On leur a rayonné en leur expliquant donc que les chèvres, c'était des animaux sacrés en Suisse. Il y a peut-être effectivement la chèvre de Monsieur Seguin, si tu me regardes. Désolé si j'ai saccagé ton hommage. Mais entre nous soit dit, j'attends de lire vos commentaires parce que je trouve ça tellement flagrant que le nier, ce serait un petit peu... je ne vous juge pas, mais ce serait quand même... là, c'est vous, pour le coup, qui tirerez le truc par les cheveux. Parce qu'on le sait que l'élite occulte est une question de pouvoir et de symbolisme. La cérémonie ci-dessus a montré les deux. À travers la cérémonie d'ouverture du tunnel le plus long et le plus profond du monde, l'élite occulte dit au monde qu'elle contrôle les ressources et la main-d'œuvre de la planète. En d'autres termes, ils sont les seuls à pouvoir réaliser de tels projets, car ils contrôlent la politique, la finance et les affaires. De plus, en créant des cérémonies ouvertement occultes, l'élite dit au monde: voilà ce en quoi nous croyons, voilà ce que nous pensons, et vous ne pouvez absolument rien y faire. La cérémonie d'ouverture du tunnel de base de Saint-Godard a transformé un grand exploit d'ingénierie en une cérémonie religieuse dédiée à Baphomet, tout en ridiculisant quelque peu les travailleurs qui ont sacrifié leur vie et les masses qui voyageront dans ce tunnel.
Ensuite, les personnes les plus puissantes d'Europe se sont levées et ont fait une ovation à cette cérémonie dédiée au véritable chef de l'élite occulte. Et ça, c'est ce que je pense vraiment. Derrière, ça s'était là et toujours beaucoup de personnes ont été tournées en dérision et moquées parce qu'ils ont commencé, beaucoup de personnes ont commencé à flipper quand le CERN a annoncé qu'il allait démarrer les essais autour de son projet Awake. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le jour du lancement du projet Awake, des orages singuliers avaient éclaté autour du CERN avec des éclairs zébrant les nuages pourpres. Certains les ont accusés à partir de ce moment-là de vouloir ouvrir un portail vers les enfers. Bien sûr, la presse avait ridiculisé les gens qui s'étaient inquiétés de cette activité anormale en expliquant qu'il s'agissait d'un simple orage supercellulaire, un phénomène qui résulterait de l'association de plusieurs événements climatiques comme des vents violents. Alors, bien évidemment, les coïncidences, c'est magnifique, hein, ils sont toujours pleins de coïncidences, pleins de... Oui, c'est un phénomène naturel qui n'a lieu qu'une fois tous les 600 ans, mais ça a correspondu au début des essais du CERN, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, toi, si tu as envie de manger, mange. Moi, les coïncidences, je suis pas trop fan de ça, j'y crois pas de ouf, quoi. Surtout que quelques jours avant, des radars avaient capturé un étrange nuage de forme circulaire qui s'était formé au-dessus de Genève, une forme si parfaite qu'elle semblait avoir été créée de la main de l'homme. Les météorologistes locaux ont expliqué que ces nuages ne produisaient pas de pluie et ont conclu que du coup, c'était un simple problème de radar. Ah ben bien sûr. Vous avez vu la vidéo, elle est quand même assez impressionnante. Un orage supercellulaire, hypercellulaire ou monocellulaire, ce que tu veux. Faut avouer que c'était étrange. Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Toujours en continuant de creuser, je suis tombée sur une histoire qui, pour le coup, celle-là, date de 2009, où un homme dont l'identité reste inconnue, mais qui semblait mener une enquête autour d'une expérience menée par le CERN, a déclaré qu'un rapport hyper intéressant circulerait au Kremlin qui ferait mention, écoutez, c'est fou, d'un incident concernant un Airbus A330-300 de la compagnie Iberworld, vol A7301, avec environ 170 passagers à son bord, qui aurait été transporté en un instant à environ 5700 miles de sa destination initiale en Bolivie. Mais l'histoire est vraiment dingue, hein. L'avion était censé atterrir en Bolivie, il s'est retrouvé comme par un effet de baguette magique au Brésil. Une histoire de fou, vous verrez, ils ont trouvé une explication à donner qui est un peu alambiquée, mais que la majorité a pris pour argent comptant. Mais en tout cas, le gars qui a mené l'enquête parle de téléportation et a affirmé que cela coïncide avec une expérience menée à ce moment précis par le CERN au moment de rallumer le collisionneur de Hadron. Et d'ailleurs, dès que les scientifiques du CERN ont réalisé que le rallumage du collisionneur avait généré une sorte de distorsion temporelle, ils l'ont immédiatement shut down. D'ailleurs, si vous faites des recherches, vous verrez, il s'était même empressé de donner des interviews pour justifier l'arrêt intempestif et impromptu du collisionneur en expliquant que c'était à cause d'un oiseau qui aurait fait tomber un morceau de pain sur une machine extérieure à l'installation. Et pour l'avion, ils ont donné comme explication, et alors là l'explication elle était dingue, c'est qu'en fait comme les avions ils étaient toutes de la même couleur et avec les mêmes quasi-numéros, ben ils se sont embrouillés et que en fait c'est le plan de vol qui a changé et ils ont envoyé le mauvais avion dans la mauvaise destination et que c'est pour ça qu'un avion qui était attendu en Bolivie a atterri au Brésil. Par contre, le fait que ce soit passé un espace-temps assez impressionnant, ça, comme il n'y avait pas d'explication, ils en ont pas parlé. Et personne n'a cherché à savoir. Ben non, parce que c'était tellement dément que si tu cherchais à savoir, ils auraient estimé que tu étais un fou, un conspirationniste, un complotiste, un terroriste. On va savoir. Mais parce que vraiment, pour chaque incident,
Il y a bien évidemment une explication rationnelle qui a été servie à la population. Bon, on voit non plus qu'ils cherchent plus trop à creuser. Hein. Maintenant, ils donnent les informations. De toute façon, le peuple est tellement conditionné qu'ils ont bien compris que c'était pas la peine de se creuser la tête. Hein. À partir du moment où il y avait une déclaration officielle sur la bonne chaîne télé avec le bon présentateur, la majorité avait bouffé. Et là, je vous jure que quand tu es dans tes recherches, que tu regardes l'interview, et même quand tu vois la nana du CERN dire « Oui, c'est un oiseau qui l'a fait tomber un morceau de pain ». Un morceau de pain, ça peut shut down ce truc hyper puissant avec lequel tu veux créer des trous noirs. Non mais, je sais pas si vous voyez l'énormité. Et alors l'avion qui en l'espace de, je sais pas, 10 minutes s'est retrouvé de Bolivie au Brésil et que les gars te disent « Oui, c'est une erreur des aiguilleurs du ciel, même avion, même couleur ». N'a pas bien avoué que c'est quand même hallucinant. Et attendez, vous allez voir, c'est pas fini. Non, ce n'est absolument pas fini. Donc s'il y en avait encore qui avaient des doutes par rapport au côté occulte, bizarre, rituel, vous allez voir, peu de temps après, donc tout ce micmac là, etc. et la fameuse cérémonie d'inauguration bizarre, une vidéo montrant une cérémonie sataniste dans l'enceinte du CERN a fait le tour du web. Une caméra tremblante, une femme vêtue de blanc couchée à terre, 7 personnes encapuchonnées en pleine nuit avec des objets tranchants, une statue du dieu indien Shiva, dieu de la destruction et de la reconstitution d'un monde nouveau. Voilà la vidéo qui a circulé. Cette mise en scène digne d'un film d'horreur, a été tournée dans l'enceinte du Centre européen de recherche nucléaire. Bien sûr, comme vous vous en doutez, elle a été qualifiée de fausse, de canular mal ficelé, et j'en pense. Le CERN s'est expliqué en expliquant qu'une enquête interne était ouverte et a justifié la présence de la statue de Shiva dans son enceinte, parce que, quoi qu'il en soit, vous pouvez dire que la vidéo est fausse, mais la statue, qu'est-ce que le fout la statue, là ? Eh bien, ils ont dit que c'était un cadeau offert par l'Inde pour célébrer son association avec le CERN depuis les années 1960. Les amis, si vous me dites qu'il n'y a rien de bizarre, là c'est que c'est vous qui êtes bizarre. J'ai continué à creuser, emballé par l'histoire, et j'ai trouvé des espèces de spots promotionnels, autant vous dire, on ne peut plus étrange. Alors déjà, pourquoi un centre de recherche scientifique a-t-il besoin de pub ? Mais là, regardez, c'est carrément chelou, vous êtes en train de voir les images. Qu'est-ce que ça représente? Dans quel but? À quoi ça sert? On est d'accord, c'est incompréhensible. Ça n'a, dans le genre pub promotionnel de quoi? Je vois rien, on dirait, tu sais, on dirait les vidéos qu'ils ont regardées dans le film Ring, là. Qu'après avoir vu la vidéo, t'allais mourir et te restais 7 jours pour vivre. Ça n'a absolument rien à voir avec un spot où derrière il y a une motivation promotionnelle quelconque. C'est bizarre. Et en plus, la petite touche qui en dit long, c'est le titre de la vidéo, Black Rain, qui m'a justement fait penser immédiatement au livre des révélations. Vous savez que depuis un certain temps, pas que je le mets à toutes les sauces, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont connectées. Et aussi au livre d'Enoch qui parle de Black Rain comme étant la substance des abysses. Ils expliquent que l'abîme est un endroit réel et selon ces 2 livres, cet endroit serait habité par des créatures. D'ailleurs, l'Apocalypse les appelle des sauterelles à visage humain et au cœur large, semblables à celui d'un cheval, tandis qu'Enoch les décrit comme des veilleurs qui ont commis un péché contre les filles des hommes, à savoir la fornication, et qu'ils ont été placés dans une fosse pour être retenus jusqu'au moment de leur libération sur la terre dans le but de la juger. La pluie noire, Gou, décrit une infection qui est rentrée dans l'humanité à travers l'humanité et s'est transmise de génération en génération. Il est aussi intéressant de noter que le terme de pluie noire a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour décrire la dévastation nucléaire et les effets sur le corps humain. On est d'accord que autant d'éléments mis de bout en bout laissent songeur. Et vous pouvez pas me dire « Ah, mais non, si tu délires, c'est pas possible, parce que c'est trop. »
c'est trop pour un seul homme, comme on dit. Non, là. Et puis en plus, ce qui est marrant dans cette histoire, ou pas, attention, c'est que dès le début des activités du CERN, parce qu'il y a eu un début, le CERN, il existe depuis 1940, il me semble, hein, attention, comprenez que les activités du CERN ne correspondent pas avec l'installation du colonisateur d'Ardron dans le tunnel de Gothard. Il y avait un CERN bien avant qui faisait des expériences depuis bien longtemps. Et justement, ça fait assez longtemps que y a des gens qui dénoncent des activités bizarres, etc. Et bien évidemment, on a ridiculisé les conspirationnistes qui prétendaient que les réelles intentions du CERN étaient d'ouvrir des portails vers d'autres univers, voire directement vers l'enfer pour certains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dirait bien qu'ils viennent clairement, indiscutablement, de confirmer cette soi-disant théorie du complot. Alors, les arrogants, vous allez comprendre à un moment donné que les conspirationnistes ne sont ni plus ni moins que des chercheurs de vérité qui ont souvent des années d'avance sur vous. Encore une info qui le prouve. Rappelez-vous, parce que c'est la vérité, chaque fois. Là, vraiment, pour le coup, ce coup-ci, je me suis dit, non, encore une fois, on s'est foutu de leur gueule quand les gens ont commencé à parler d'univers parallèle. On s'est foutu de leur gueule quand les mecs ont commencé à dire qu'on n'était pas seul dans l'univers. On s'est foutu de leur gueule, on les a traînés dans la boue, on les a moqués chaque fois qu'ils sont permis d'avoir des théories un petit peu plus poussées, un petit peu plus chiadées et surtout un petit peu plus out of the box. Parce que la vérité, c'est qu'il faut avoir un esprit curieux et ouvert pour envisager d'autres explications que celles qu'on nous sert à la télé. Et chaque fois, maintenant de plus en plus, hein, chaque fois, avec le temps, ils avaient raison. Alors bien sûr, il y a des vrais, enfin c'est même pas des vrais, il y a des gens qui sont convaincus que leur hypothèse est la bonne, des gens qui vont très loin dans l'élaboration de leurs croyances et qui pour le coup font peur et en tout cas cristallise le côté conspirationniste et complotiste. Et c'est comme si on avait fait un sac et qu'on mettait toute personne qui ne réfléchit pas comme la masse dans le sac conspirationniste. Or, il y en a, hein, attention, il y en a des conspirationnistes, mais c'est pas les gens qui se posent des questions. En tout cas, tous les gens qui se posent des questions ne sont pas forcément conspirationnistes. Ou alors, ça veut dire que l'un des premiers complotistes conspirationnistes du monde, c'était Galilée, hein, avec sa théorie farfelue comme quoi la Terre était ronde, en opposition avec l'Église à l'époque, qui certifiait qu'elle était plate. Donc à un moment donné, les gars, soyez tolérants, soyez indulgents, hein, pour ceux qui se montrent un petit peu obtus, et arrêtez de vous la ramener parce que à terme, là, la tendance est en train de s'inverser et que vous devriez apprendre à faire le distinguo entre un chercheur de vérité, entre quelqu'un qui s'interroge, entre quelqu'un qui ne croit pas les versions officielles parce que voilà, à travers l'histoire, à travers tellement d'éléments, on a eu d'exemples comme quoi on s'était fait manipuler, que voilà, calm down sur le jugement. Hein. Il y avait, je sais plus quel grand penseur avait dit les imbéciles ne pensent pas, ils jugent. Bon, à bon entendeur, voilà. Voilà les amis, c'est fini. J'espère que ce sujet vous aura plu autant que moi. Et surtout, c'est pas fini. Je ferai une deuxième partie parce que par rapport à l'histoire du gars qui a mené l'enquête via le dossier qui circulait au Kremlin, il y a un voyageur du futur. Voyageur du futur. En plus, je vous ai proposé ce sujet dans ma story Instagram et vous avez été nombreux à choisir le sujet numéro 7. D'abord, pour ceux qui ne me suivaient pas sur Instagram, allez cliquer parce que je fais des sondages et voilà, je suis un peu plus active pendant la semaine forcément que sur YouTube. Et l'histoire confirme encore, hein, confirme. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, des scientifiques ont confirmé que les univers parallèles existaient. Et bientôt, ils vont faire des bons spatio-temporels. C'est incroyable. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Vous savez, je pense pas que cette vidéo va être strikée, mais dans le doute, on like.
de manière à ce que l'algorithme comprenne qu'il s'agit d'une vidéo de qualité. On commente. Pour ceux qui viennent tout juste d'arriver sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, petite notification, petit clic sur la cloche des notifications pour en avoir chaque fois que je poste des vidéos, sachant que je poste tous les dimanches. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite de garder le moral. Encore une fois, de belles et de grandes choses arrivent petit à petit. Hein. L'oiseau fait son nid, on va dire ça comme ça. Et bon, haut les cœurs. Force et honneur, on est là tous ensemble. Et en attendant qu'on se retrouve, surtout, n'oubliez pas les amis, stay safe.